Vous écoutez KTO Radio. Un fauteuil vide en Mondovision, l'image laissée par le chemin de croix du Colisée le vendredi saint a de nouveau réveillé la traditionnelle fébrilité des habitants de Rome sur la santé de leur évêque, le pape François, qui ne cache pas ses limites physiques. Quelques minutes avant le début de la célébration, l'annonce de l'absence du pape a suscité un cri de déception et d'inquiétude parmi les milliers de personnes présentes dans la foule. Après la bénédiction finalement donnée par le cardinal de Donatis, le vicaire général du diocèse de Rome, un cri s'est élevé dans la foule. « Viva il Papa, che non c'è !» Vive le pape qui n'est pas là. Mais cette fois-ci, le traditionnel viva de la foule n'est pas venu en réponse. Une certaine mélancolie anime de nombreux Romains attachés à la figure du pape, mais qui s'attristent du contraste entre les nombreux engagements internationaux du pontife argentin et sa faible présence dans son diocèse, où sa dernière visite officielle en paroisse remonte à 2019. De nombreux curés romains témoignent de leur frustration, même si certains, en court-circuitant les canaux officiels, ont réussi à établir une relation fraternelle directe avec le pape. François a en revanche bien participé à la vigile pascale et à la messe de la résurrection le dimanche de Pâques sur la place Saint-Pierre, marquée par un incident étrange, la chute de l'icône du Christ ressuscité renversée par le vent sous les yeux passifs des cérémoniaires. Les Romains, particulièrement superstitieux, y ont vu le signe d'un pontificat en crise. La presse locale s'est souvenue du coup de vent qui avait fait tourner les pages de l'évangéliaire posé sur le cercueil de Jean-Paul II lors de ses obsèques, ou du coup de foudre qui frappa la basilique Saint-Pierre au soir de l'annonce de la renonciation de Benoît XVI. Néanmoins, si la fatigue du pape François est évidente et qu'il reste en fauteuil roulant la plupart du temps, il reste pleinement aux commandes, comme le confirme son médecin, expliquant que le pape a les jambes d'un homme de 87 ans, mais l'énergie intellectuelle d'un homme de 60 ans. Des échéances importantes se profilent, comme la seconde assemblée du synode en octobre, l'année sainte en 2025, et plusieurs projets de voyage, notamment en Indonésie, en Belgique et peut-être dans son Argentine natale. Même sans pouvoir marcher, François pourrait donc continuer à prendre à contre-pied certains Romains qui spéculent sur une fin imminente de son pontificat. Vous écoutez KTO Radio partout en France sur le DAB+, et dans le monde entier sur Internet.